Cet établissement se nomme Centre hospitalier Heursen, puisqu'il s'agit de l'association de deux établissements, que sont l'établissement d'Évreux et l'établissement de Vernon. Là, le site sur lequel on se trouve, c'est le site d'Évreux, qui est un site tout récent, puisqu'il date de 2010. C'est une nouvelle construction qui fait un peu plus de 50 000 m², là où on a quitté en fait un établissement qui faisait un peu plus de 20 000 m². La problématique qu'on a rencontrée, puisque l'établissement est un établissement de grande taille, c'est la multiplication des pas à faire et les distances. Ça s'est posé d'ailleurs à tous les niveaux, au niveau de plusieurs corps de métier, que ce soit les médecins, les infirmières, et aussi cette catégorie de gens qu'on a tendance un tout petit peu à oublier, que sont les brancardiers. On a pris l'option, pour travailler sur le sujet, de monter un vrai groupe de travail, c'est-à-dire que c'est un groupe pluridisciplinaire avec des informaticiens d'une part, mais surtout les gens du brancardage. On voulait véritablement que les gens du brancardage s'expriment et on voulait qu'ils définissent le cahier des charges de l'outil qu'ils auraient à utiliser en permanence. Oui, brancardage. Ok, ça marche. Le travail du régulateur, c'est de prendre les courses de divers services et ensuite les dispatcher aux brancardiers par rapport à leur position dans l'hôpital. Alors là, je crée une course en fait. Je mets le service de départ, le service d'arrivée, le moyen de transport. Et ensuite, je clique de façon à avoir le listing des brancardiers et j'envoie un brancardier. Donc je clique sur le nom du brancardier et je lui envoie la course. Là, je viens de recevoir par le coordinateur un retour de radio pour la néphrologie. Et le moyen de transport, c'est un fauteuil. Avant, c'était par rapport à des bons papiers et on distribuait aux brancardiers directement. Maintenant, avec Mercury, justement, c'est beaucoup plus fluide. Les brancardiers n'ont pas spécialement à revenir au pool pour revenir chercher les bons papiers. Donc, on leur envoie directement les courses. Ça optimise les trajets, quoi. Donc le régulateur, en fonction de ce qu'il reçoit, il veut nous économiser des pas, quoi, grâce au téléphone. Donc admettons, si je reçois un retour de radio pour la néphro, là il m'a envoyé une course pour la CHO qui est dans le service d'à côté, pour éviter que je redescende à vide. On est parti d'une solution où il y avait pas mal de papier, pas mal d'erreurs. La solution élimine totalement le papier, ce qui est plutôt au goût du jour. Et paradoxalement, là où on s'attendait à des difficultés pour s'accaparer une technologie qui peut paraître complexe, en fait, ça s'est fait tout à fait naturellement et intuitivement. Et on sent bien que le côté smartphone, le côté ludique, a grandement facilité les choses. Pour un brancardier, simplement 2-3 touches sur son téléphone, il est capable de dire s'il est disponible, pas disponible, s'il prend la course, s'il ne la prend pas. Et au niveau du régulateur, quelques clics, vraiment très très limités, permettent de gérer complètement une course. Le grand avantage aussi, c'est la notion de sécurité dans l'information qui est donnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation possible. Le brancardier sait qui il doit prendre, où il doit le prendre et quand il doit le prendre. Donc là, il y a le numéro de chambre qui est indiqué. Je sais que je dois aller à la chambre 294. Donc on est presque arrivé. Voilà, on est arrivé. Je vous ai ramené monsieur. Il a passé sa radio. Merci. Arrêtez, monsieur. Donc la mission pour ce monsieur est terminée. On est arrivé dans la bonne chambre. Donc là, je vais appuyer sur fin de mission. Et je confirme la fin de mission. On appuie sur oui. Pour moi, le bilan, il est avant tout humain. C'est-à-dire qu'on a redonné de la confiance chez des brancardiers qui n'en avaient plus. Et on a redonné en fait un bon esprit d'équipe. Et effectivement, l'efficience est largement améliorée. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à faire en sorte que les patients aient leurs examens d'imagerie, entre autres, ou de laboratoire, de façon beaucoup plus rapide, ce qui nous permet de gérer aussi beaucoup plus vite une sortie du patient de l'hôpital et donc de faire rentrer un nouveau patient. La prochaine étape pour nous est de faire l'interface totale, c'est-à-dire cette possibilité qu'aura le service de soins de saisir à partir du dossier du patient de façon informatique la demande de brancardage. Ça, c'est l'étape ultime qui éliminera tous les appels téléphoniques qui s'échangent en ce moment entre le service de soins et le régulateur.